Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, 22h à Conakry et c'est l'heure de notre grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Macky Sall devient le président des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal qui tenait sa 17e conférence ce mercredi à Conakry. Dans les lignes de la résolution assortie de cette réunion, le Guinéen Talibi Silla va présider le Conseil des ministres de la dite organisation. Les détails dès le début de ce journal. Ouverture ce mercredi à Conakry d'un atelier de validation des consultations régionales sur le patrimoine culturel immatériel guinéen. Une base de données a été même établie à la suite d'une mission à l'intérieur du pays. François Bayrou, nouveau ministre de la Justice française, confirme ce mercredi que la loi de la moralisation de la vie politique est au cœur de son alliance avec le président Emmanuel Macron. Je vous le disais à l'instant, Macky Sall est élu par ses pairs de l'OMVS comme président des chefs d'État et de gouvernement et Cheikh Talibi Silla comme président du Conseil des ministres de l'organisation. Ce sont entre autres les grandes résolutions du 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement. Le nouveau président annonce 4 chantiers auxquels l'OMVS va s'atteler pour accélérer les travaux de la mise en valeur du fleuve Sénégal. Mamadou Sadio Baldé, Alseni Camara pour les explications. Les 4 pays membres de l'OMVS ont un intérêt commun. Les populations de l'Afrique de l'Ouest ont, elles, un destin commun. Au-delà des exploitations énergétiques, agricoles, fluviales, l'environnement occupe une place de choix. Les partenaires sont prêts à accompagner l'OMVS pour la protection des têtes de cours d'eau, toutes issues des massifs du Fouta Djallon. Le fleuve est menacé. Sachez que le fleuve comprend 3 affluents qui naissent tous en Guinée, le Bafing, le Bakoy et la Falémé. Ils prennent toutes les naissances dans les montagnes du Fouta Djallon. Le Fouta Djallon, c'est le château d'eau. Et la Guinée, plus que le Fouta Djallon, c'est le château d'eau. La Guinée a 1200 cours d'eau. Donc si nous ne sommes pas conscients en Guinée pour protéger tout ceci, c'est la vie de 200 millions d'habitants en Afrique de l'Ouest qui sont mis en danger. Puisque et la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et le Niger, tous sont arrosés à partir de la Guinée. De l'importance stratégique de ces massifs du Fouta Djallon pour lesquels l'OMVS compte mettre en place un observatoire qui sera géré conjointement par nous et la CEDEAO et des zones de bassin. C'est un travail stratégique qui est urgent de faire. Le président guinéen cède sa place à son homologue du Sénégal. Désormais, Macky Sall dirige les conférences des chefs d'État de l'organisation. En tant que président en exercice, il va s'employer à renforcer son fonctionnement. Et nous avons initié au Conseil de sécurité un dialogue sur l'eau, la sécurité et la paix. Or, ce modèle d'intégration entre les 4 pays est un modèle unique. Et donc, c'est rare que des fleuves internationaux puissent avoir des ouvrages communs avec un système de gestion partagé des ressources en eau. Alors, c'est ça l'exception que l'OMVS, un peu à côté l'OMVG, et je vais, en tant que président en exercice, accompagner, n'est-ce pas, les structures de l'OMVS pour mieux faire. 4 chantiers seront son cheval de bataille, annonce Macky Sall. La modernisation, les infrastructures, la coopération entre les États membres, le transport fluvial figurent dans son plan de réforme. Rencontre ce mercredi à l'INRAP des acteurs du système éducatif préuniversitaire, les conditions de candidature au bac, l'octroi d'agrément aux écoles, le choix des correcteurs et la suppression des internats étaient entre autres les points du jour. Certains acteurs concernés se disent favorables aux réformes envisagées par le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation. C'est un compte rendu de Mariam Nabé et Ibrahima Souma. En prélude aux examens nationaux, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a rencontré ce mercredi à l'INRAP les acteurs du système éducatif guinéen, notamment ceux des écoles privées. Ces écoles vont être dotées de manuels scolaires dans les nouvelles commandes, a annoncé Ibrahima Khalil Konaté. Les moyens annuels ne sont pas annulés, mais ça ne servira plus à accompagner un candidat à l'examen, mais plutôt ça devient une conditionnalité à être inscrit
pour être inscrit sur la liste du baccalauréat session 2018, il faut avoir une moyenne égale à 8 ou supérieure à 8. Mais provisoirement, tout candidat admis de la 12e année est promu comme candidat au baccalauréat. Tous les redoublants en session 2017 sont promus candidats. Mais le deuxième trimestre, la moyenne annuelle va rentrer en jeu. L'uniformité des tenues, la suspension provisoire des écoles en location et bail et la régularisation du paiement de l'APAE ont constitué des points de la rencontre. Nous avons décidé de réformer un peu l'octroi des agréments de création et l'agrément de fonctionnement à une certaine conditionnalité. Il fallait les faire regrouper pour leur donner cette information. Et d'autres informations ont été publiées aussi par rapport à la gestion des examens nationaux de session 2017. J'ai dit que je vais porter plainte contre X avant les examens nationaux pour toute tentative de fraude. De nouvelles mesures sont annoncées comme le choix des correcteurs aux examens nationaux. Quelqu'un qui a enseigné en terminale et vous la suivez l'examen d'entrée en 6e, c'est très compliqué. Nous avons toujours eu des erreurs. Les enfants se battent pour avoir la moyenne, mais il y a toujours des erreurs. Les erreurs viennent d'où? À la correction, puisque ce n'est pas les mêmes professeurs qui font la correction, il y a toujours des erreurs. Moi, personnellement, ça m'a plu, puisqu'avec les internats, il y a trop de faux problèmes. Ces internats, on doit les arrêter. Un enfant qui est préparé tout le long de l'année, on n'a pas besoin de l'enfermer pour l'interner pour faire quoi en 2 mois? Les règlements généraux des examens nationaux est un document qui mentionne tous les points de cette entrevue. Les travaux de la Commission nationale d'assainissement du patrimoine de l'État ont été lancés ce mercredi. L'opération va consister à la récupération de tous les patrimoines bâtis ou non bâtis de l'État dans les mains des particuliers. Le compte-rendu de Malik Sangiana Kamara et Ibrahima Souma. L'État guinéen est plusieurs fois en position de faiblesse quand il s'agit de récupérer un patrimoine public. Cette situation est constatée par les autorités compétentes avec regret sur toute l'étendue du territoire national. La direction du patrimoine bâti public et son ministère déclenchent une opération de récupération des domaines de l'État. Parce que l'État était en conflit avec un privé, c'est toujours l'État qui perdait. Et aujourd'hui, avec les réformes faites, il est de moins en moins sûr que l'État puisse perdre. C'est bien. La commission d'assainissement du patrimoine immobilier de l'État va consulter des pièces justificatives, les archives ou d'autres documents légaux. Pour que vraiment, dans ce pays, puisse cesser cette expropriation qui ne dit pas son nom. L'État, c'est nous, c'est l'ensemble des citoyens guinéens. Les délégués nationaux iront dans tout le pays pour des travaux de terrain. Ces derniers sont choisis sur la base des critères comme la bonne moralité. Elle va jalonner tout le pays, de Conakry à l'intérieur du pays. Toutes les préfectures sont concernées. La commission est composée de beaucoup de cadres que nous avons choisis en fonction de certains critères. La moralité, mais aussi qui ont fait des preuves dans le cadre de l'exemplarité à leur poste de travail. Le ministre Lonseni Kamara n'a pas manqué de fustiger l'attitude des cadres de son département qui falsifient des fichiers et données. Une pratique malsaine qui est source de conflits entre l'État et les particuliers. Ouverture ce matin d'un atelier de validation des consultations régionales sur le patrimoine culturel immatériel guinéen. Cela intervient à la suite des travaux d'un expert qui a sillonné les 4 régions naturelles en vue d'établir une base de données et un document projet nécessaire pour la protection et la conservation du patrimoine du pays. Les explications d'Al-Seni Bari et Mohamed Al-Husseini Kamara. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la stratégie mondiale de renforcement des capacités de l'UNESCO. Elle vise à aider les États membres, notamment la Guinée, à créer des environnements institutionnels favorables à la sauvegarde du patrimoine culturel, ce qui explique la venue d'une experte en Guinée pour faire l'état des lieux du patrimoine historique guinéen. Dans le cadre de cette stratégie, une experte en culture qui est assise à ma droite, Madame Claudine Ouangoué, vient de passer plus de 10 jours ici pour aider la Guinée à établir une base solide des données nécessaires
pour renforcer les capacités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ici en Guinée, ainsi qu'un document de projet pluriannuel y afférent. Ce sont donc ces documents qui seront visés par ces acteurs nationaux, régionaux et préfectoraux. Ils permettront de protéger, préserver et promouvoir la culture et la tradition guinéenne. Des côtes maritimes à la région forestière en passant par le Fouta de Jalon et la route Guinée, les œuvres des communautés ainsi que les éléments importants de la tradition orale démontrent à suffisance que la Guinée est un trésor culturel et patrimonial unique qui mérite d'être sauvegardé et valorisé. Si la culture est mise en exergue dans cet échange, la représentante du bureau régional UNESCO Abuja sollicite que la Guinée ratifie la Convention sur la protection de l'environnement, notamment le patrimoine aquatique. Les travaux devront se poursuivre demain. Et des acteurs de la société civile ont entamé une formation ce mercredi sur la gouvernance locale, la communication et le suivi évaluation. C'est une initiative d'un consortium de la société civile financée par l'Union européenne. Compte rendu Mamadou Kalisso Abou Koria Kourouma. La gestion des collectivités locales est un facteur primordial dans le développement durable. Cette formation s'inscrit dans ce cadre. Elle permettra aux jeunes d'avoir un œil vigilant sur la gestion des ressources par les autorités à la base. Quand il y a la participation, toute la population est informée au même moment. Il y a la transparence dans les informations, il y a l'équité, le respect, des textes de loi. Au niveau de la redevabilité, parce que la redevabilité permet de rendre compte de l'efficacité des montants qui ont été mis à leur disposition pour que les actions soient réalisées au nom de la population guinéenne. Cet atelier prendra 2 jours, durant lesquels les participants bénéficieront d'enseignements utiles pour être des citoyens modèles. Cela se fera à travers une transparence dans la gestion des collectivités locales, l'équité, mais aussi l'esprit de redevabilité. Des éléments qui constituent une arme redoutable contre la gabegie financière. Que les citoyens sachent comment, parce que qui parle de contrôler, il faut savoir comment contrôler et quoi contrôler. Qu'ils sachent comment contrôler et qui contrôler. S'ils le savent, à partir du moment, je pense, ils pourront amener les élus à leur rendre compte. Parce que si celui qui demande ne sait pas qu'est-ce qu'il faut demander, celui qui va te rendre compte aussi ne saura pas quoi te dire. Donc c'est de créer un lien entre le citoyen et les élus, et l'autre contrôler, l'autre lui faire le compte rendu, donc vice versa. Autre chose dans cette édition, le ministre de la Sécurité a pris récemment une décision pour régulariser la circulation des camions et interdire les taxis-motos dans la ville de Kaloum. Ces décisions font suite aux accidents enregistrés ces derniers jours à travers le pays. Ces mesures sont-elles mises en pratique? Nos reporters Abdourahmane Ba, Abdoulaye Kamara et Al-Husseini Kamara sont allés faire un constat sur le terrain. Suivi. Les accidents de la circulation survenus à Dubrika sont toujours dans la mémoire des Guinéens. Après les dégâts causés par ce drame, la Direction nationale de la sécurité routière a rencontré les syndicats des transporteurs pour annoncer des nouvelles. Désormais, les camions ne pourraient sortir de Kaloum qu'à partir de 21 h. Les taxis-motos, quant à eux, ont une formelle interdiction de circuler dans la ville de Kaloum. Des décisions salutaires de l'avis de ce citoyen. Je trouve ça une belle décision parce que c'est pour éviter les problèmes dans les villes. Parce que il faut voir les accidents qui se passent à longueur de la journée ici. C'est déplorable. C'est des pertes en vies humaines. Ce marchand ambulant, lui, fonde de grands espoirs sur ces nouvelles mesures, mais ne cache pas ses doutes sur leur pérennisation. La décision est bien faite, mais comment appliquer cette décision? C'est ça la nécessité. Ce n'est pas décider, une fois qu'il y a des accidents, on décide par là, on décide de l'autre côté. Il faut appliquer, c'est ça. Si nous appliquons, là, on peut éviter les accidents. Mais si nous ne les appliquons pas, les accidents vont continuer. Quant aux jeunes conducteurs de taxi-moto, ils ne trouvent aucun fondement dans cette décision,
ils ne semblent pas prêts à la respecter. Ah bon, moi je suis informé pour interdire le taxi moto à Kalou, mais je ne peux pas parce que moi je fais le taxi moto, je travaille, j'ai ma famille là-bas, je nourris ma famille. À part ça, je ne peux pas avoir de l'argent. Il faut que je vais me débrouiller. Est-ce qu'on vous arrête quand vous le faites? Si on me arrête, chaque fois on me arrête en ville. Même tout de suite là, on m'a arrêté là-bas, Carrefour Sireté. Pour l'instant, les camions ne sont pas visibles sur cette voie qui longe le centre-ville de Kalou. À en croire l'avis de certains analystes, ces mesures n'auront aucun impact sur la réduction des accidents de la circulation dans la ville de Conakry. En région, Timbi Madina, localité située dans la préfecture de Pita, vit des activités agro-pastorales, notamment la culture de la pomme de terre pour augmenter la production à l'hectare. Les producteurs utilisent des engrais de type organique comme la fiente. Cette matière organique est produite dans des compostières. Les engrais organiques, une solution bio pour fertiliser le sol et augmenter la productivité. C'est un grand reportage de Mamadou Boy Diallo et de Ibrahim Assori 5 Souma qui rentrent de Timbi Madina. Des paysans dans un champ en train de récolter de la pomme de terre arrivés à maturité. La culture de ce tubercule avec plusieurs variétés et riche en nutriments fait vivre des milliers de familles ici à Timbi Madina. Ce champ, où l'on vient fraîchement de récolter de la pomme de terre, sera semé bientôt du maïs. En attendant, les paysans utilisent des engrais organiques pour préparer le sol. Voici une compostière où sont produits des engrais organiques. Les restes de récolte du maïs, de l'arachide, les sons du riz, et vous avez la paille, et vous avez aussi le fumier ou bouche de vache. Le compost est une matière organique produite dans une compostière et qui joue le rôle d'engrais pour être utilisé dans les champs. Son processus de formation est assez long. Il y a des éléments qui se décomposent rapidement et il y a d'autres qui ne se décomposent pas très facilement. Elle reste ici durant toute la saison hivernale. La production de la pomme de terre prend de l'essor dans la localité. Selon les statistiques, entre 2013 et 2014, la production a été estimée à 35 000 tonnes de pommes de terre, dont 25 000 tonnes commercialisées sur le marché national et sous-régional. Cette performance est liée à l'appui de la Fédération des paysans du Fouta Djallon, qui œuvre pour augmenter le revenu des paysans. Ce n'est pas tout. La fédération fournit d'énormes efforts pour encadrer les producteurs en matière de techniques agricoles, d'où toute l'importance des engrais organiques, notamment la fiente. Vous savez que tout plant, ou tout au moins la pomme de terre, a besoin de certains éléments nutritifs pour pouvoir se développer, notamment le NPK, l'azote, le phosphore et de la potasse, et quelques oligo-éléments. Et là, maintenant, cette sciure de bois contient ces éléments-là. Dans ce magasin sont stockés des sacs de fiente destinés à la vente. Depuis quelques années, cet homme vit de la commercialisation de cette matière organique, dont le sac de 50 kg se négocie à 35 000 francs. Peut-on savoir le poids? Il y a une idée, vous avez une idée sur le poids, mais vous remplissez juste le sac? Non, on remplit juste le sac. D'accord. Alors, par jour, combien de sacs vous pouvez vendre ici? Oui, ça dépend du marché. Des fois, on vend 5, 10, 20, ça dépend quoi. Certes, les engrais chimiques sont utilisés par endroits, mais le recours à ceux organiques est vivement encouragé dans la localité. Là, la pomme de terre va grossir, va, disons, on aura de la pomme de terre de qualité. Et c'est surtout, on utilise moins de fumure, de la fumure minérale. On va surtout vers la culture bio. Grâce en partie aux engrais organiques, les tubercules de pommes de terre mis sur le marché par les paysans sont d'une forme allongée et régulière et d'une maturité homogène. L'acheteur peut y trouver tous les calibres exigés pour la consommation en état et pour la transformation industrielle. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV et passez une excellente soirée où que vous soyez. Au revoir.